Savez-vous ce que c'est que le Neoxa? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Si vous aussi vous êtes intéressé par le minage de crypto-monnaies, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de voir ce que c'est que le coin Neoxa et sa blockchain et comment le miner sous Windows. Bien sûr, comme toujours, avant d'aller plus loin, un petit disclaimer. Si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à lâcher un petit like. D'après les statistiques, vous êtes toujours plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos qui n'êtes pas encore abonnés. Sachez qu'être abonné, c'est gratuit et ça vous permettra de ne pas louper les futures publications, en étant prévenu grâce aux notifications. Je vous encourage aussi vivement à partager avec moi vos humeurs sur le sujet abordé grâce à la fonction commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour la chaîne. Et en plus, ça reste gratuit. Je tiens à vous préciser également que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé, ni un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes choix d'investissement personnels et mes expériences. Je vous mettrai également en description tous les liens utiles pour vous permettre de gagner du temps dans vos recherches. Mais non, mais pas que. Oui, qu'y a-t-il? Tu connais le Neoxa? Bien sûr, je connais le Neoxa. C'est une crypto-monnaie qui dispose de sa propre blockchain et qui est basée sur l'algorithme Capo. Et c'est un fork du Ravencoin, qui lui-même est aussi un fork du Bitcoin. De par son choix, le Capo est résistant aux ASIC et donc est minable que par carte graphique ou processeur. Concernant sa tokenomics qui représente comment est distribué le token, il y a deux versions, une actuelle et un plan futur. Au sujet de la version actuelle, 85% des récompenses sont allouées aux mineurs, donc au Proof of Work, 10% sont alloués au Proof of Game, POG, et 5% sont alloués pour les développeurs pour continuer à maintenir l'écosystème. La seconde approche qui, elle, entrera en vigueur ultérieurement, dans plusieurs mois, voire plusieurs années, sera d'intégrer en fait à la blockchain un fork du Dash, et ça permettra d'intégrer dans cet écosystème des notions de masternode. Et quand ça arrivera, il y aura une redistribution de la tokenomics, et 45% des récompenses iront au masternode, 45% iront au Proof of Work, 5% iront pour les gamers, et 5% resteront toujours pour le développement au niveau des développeurs. En complément, l'écosystème Neoxa, il comprend une place de marché où les utilisateurs peuvent dépenser leur Neoxa pour acheter des objets pour les jeux. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'une fois que les joueurs ont dépensé des Neoxa, ils seront brûlés et ça permettra ainsi de réduire l'offre en créant ce qu'on appelle un effet de déflation qui profitera aux détenteurs long terme du token. Le Neoxa est piloté par sa communauté. Cependant, après avoir investigué et posé quelques questions sur le Discord ou recherché sur Internet qui est-ce qui était derrière ce projet-là, j'ai pas vraiment trouvé, mis à part quelques pseudos où il n'y avait rien derrière, d'informations concrètes sur les développeurs du projet. Après, quand on feuillette un petit peu son white paper, le Neoxa, il vise à révolutionner l'industrie du jeu du gaming en fournissant une plateforme qui récompense à la fois les joueurs pour leur participation et leur engagement dans l'écosystème en jouant aux différents jeux qui sont validés par l'écosystème, tout en permettant également la création et la négociation et l'utilisation des actifs numériques du Web3. Le tout, bien sûr, en exploitant tous les avantages de la blockchain et de l'algorithme Capo. Le Neoxa a donc le potentiel de créer un écosystème de jeux durable et se revendique polyvalent pour profiter à la fois aux joueurs et aux développeurs. D'après CoinGecko, au moment où j'ai scripté la vidéo, il se revendique à la position 1061 avec un marché de plus de 3,5 milliards. Au moment où j'enregistre la vidéo, donc cet actif il est échangeable sur deux exchanges. Cependant, attention, parmi les deux exchanges, il y a TXBit et TXBit ferme ses portes. Donc il faudra un petit peu suivre dans le temps l'évolution et qui va lister ce token. Donc quand on regarde son algorithme, le Neoxa, lui, il utilise le Capo. Il a eu son fork qui a été fait le 18 mai 2022 pour créer le Neoxa. Après, il est indiqué nulle part dans les informations que j'ai trouvées sur le site web ou dans le white paper que le Neoxa a fait une ICO, ni de préminage, ni de airdrop. Et bien sûr, donc, vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens utiles. Et je vous recommande aussi vivement de faire vos propres recherches avant de vous investir ou d'investir des euros ou de l'argent dans un projet. De plus, sur le Neoxa, sur son site, vous pourrez retrouver pas mal d'informations, notamment son white paper, ainsi que la roadmap du projet, qui permet de voir à quelle étape de développement en est le projet, donc quelle étape de maturité, et quelles seront les étapes futures. Si maintenant on fait un petit focus sur le supply total du token, il est prévu qu'à terme, il y ait 21 milliards de tokens qui soient créés. Et aujourd'hui, quand j'ai scripté la vidéo, on était à 3,5 milliards. Il est aussi prévu un halving tous les 4 ans, étant donné que c'est un fork du Bitcoin, et un bloc est géré toutes les 60 secondes. Concernant les porte-monnaies, aujourd'hui, il n'y a pas trop de choix. Il n'y a qu'une seule solution qui existe. L'avantage, c'est qu'elle se décline sur plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, ce porte-monnaie, lui, s'appelle SmartNode Payout version 5.1.1.4
au moment où j'ai enregistré la vidéo et il est disponible sous Linux, sous Windows et sous macOS. Comme toujours, bien sûr, avant d'aller installer un wallet tierce comme ça, je vous recommande de créer une machine virtuelle pour la sécurité de vos données et éviter de vous faire pirater par le futur au cas de portes cachées dans le programme d'installation. Ça vous évitera énormément de problèmes pour le futur. Maintenant que je vous ai présenté dans les grandes lignes le projet, je vous propose de passer sur l'ordinateur. L'algorithme Capo étant très connu, quand on cherche, on retrouve facilement plus de 6 mineurs qui sont capables de miner cet algorithme. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre BZMiner, de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aller le miner sous Windows, et bien sûr aussi, grâce à une machine virtuelle, d'aller installer son wallet numérique. Allez, c'est parti! Nous voilà maintenant sur l'ordinateur. Donc les petites étapes qui vont suivre maintenant dans la vidéo, ça va être vous montrer sur CoinGecko comment trouver des informations sur le coin. Ensuite, aller sur le site web du Neoxa pour pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et où trouver les informations essentielles du projet par rapport à tout ce que je vous ai présenté précédemment. Et ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aller commencer à éliminer cette première crypto-monnaie avec les différentes informations dont vous aurez besoin. Allez, c'est parti. Donc pour commencer sur Google, vous tapez Neoxa CoinGecko. Donc après, vous allez tomber sur ce site internet ici. Donc là, vous voyez que au moment où j'enregistre la vidéo, le Neoxa, il est classé 1042e au niveau du coin des crypto-monnaies. Là, il y vaut un petit peu moins de 0,2 centimes d'euros. Et donc, vous avez toutes les informations, comme d'habitude, sur CoinGecko au niveau du projet. Donc, les sites qui sont importants et la communauté vis-à-vis du projet. Et ensuite, un petit peu le chart au niveau des valeurs et de sa fluctuation en termes de tarifs depuis qu'il a été créé. Voilà. Donc nous, ce qui va nous intéresser là, on va pas trop s'étendre sur tous ces éléments-là. On va aller sur neoxa.net. Donc quand vous êtes sur neoxa.net, le site il a été refait il y a pas longtemps parce qu'il n'était pas comme ça dans les premières fois où je me suis intéressé au projet. Et là vous voyez, donc vous avez une rubrique Home, Blog, Explorer, Faucet, Smart Node, Game et Contact. J'ai remarqué également un point assez important tout en bas, Flux est le partenaire de Neoxa. Donc quand on ouvre, Run and Flux travaille avec Neoxa pour la partie certainement Smart Node ou hébergeur de Masternode. Donc si on revient maintenant à l'essentiel, qui va nous intéresser, donc comme d'hab, je vais utiliser une machine virtuelle pour aller installer le wallet. Donc ici vous avez le wallet, donc quand vous cliquez sur ce lien là, vous avez cette page là au niveau du GitHub qui apparaît, avec les différentes versions du wallet disponibles. Aujourd'hui, il n'y a qu'un wallet qui est dispo pour le Neoxa. Par contre, il est déclinable sous plusieurs systèmes d'exploitation. Ensuite, si vous scrollez sur le site principal du Neoxa, vous avez des informations global un petit peu sur le network. Et enfin, vous allez avoir le white paper qui lui est ici et qui vous donne toutes les informations et la roadmap du projet. Et donc le concept de proof of work, le concept de play to earn, des smart nodes, du gaming et du streaming, de la plateforme de gaming et du marketplace. Donc ce qui va nous intéresser là, donc c'est d'aller installer le wallet dans un premier temps sur la machine virtuelle. Donc voilà, donc une fois que vous êtes sur la partie avec votre machine virtuelle ou l'endroit où vous allez installer vos toilettes, vous allez donc sur le lien qui est donné sur le site web du Neoxa et vous téléchargez la version Neoxa 5.1.4-Win64 en zip. Alors attention, il y a deux Win64. Prenez bien la version avec 45,9 mégaoctets. Vous cliquez dessus, ça va le télécharger, ça va aller assez vite. Et une fois que c'est téléchargé, on va aller dans le répertoire, on va aller extraire les datas et on va installer le wallet. Voilà, Neoxa. Il l'a téléchargé 2 fois, il a dû y avoir un petit bug. On fait extraire tout. OK. Donc là, il extrait tous les documents du zip et il nous ouvre cette version-là. Donc une fois que vous avez cette fenêtre-là qui s'est ouverte, vous double-cliquez dessus. Comme d'habitude, vous avez la petite information complémentaire. Vous faites information complémentaire et exécutez quand même. Ça, c'est juste pour vous prévenir que le fichier peut avoir des soucis. Après, vous sélectionnez le répertoire qui vous intéresse. Donc là, moi, je vais aller sur l'AVM. Je vais aller directement sur le C et je vais faire un nouveau dossier. Je vais l'appeler Neoxa. Voilà, une fois qu'il s'appelle Neoxa, je valide, je sélectionne et voilà. Donc normalement, si on ferme tout ça, le Neoxa, il est en train de se lancer. Là, il nous propose le choix de faire un nouveau wallet. Donc quand vous allez faire un nouveau wallet, il va vous donner les mots de récupération. Vous les copiez bien sur un fichier de sauvegarde et je les copie dans la phrase ici. Et vous faites entrer. Une fois que vous avez fait entrer, il va vous demander de sauvegarder et d'encrypter vos toilettes. Vous faites OK. Là, il va vous dire attention, le pare-feu Windows, il peut vous limiter. Donc, vous validez que le Neoxa, le wallet, ait accès au réseau. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout le wallet va se synchroniser avec la blockchain. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc prévoyez bien de le laisser tourner peut-être une nuit comme ça en off, le temps qu'il se synchronise complètement. Et une fois qu'il sera synchronisé, comme ça, vous pourrez commencer le minage de crypto-monnaie. Donc c'est pas instantané comme quand vous créez un porte-monnaie sur Zelcore ou avec une clé Ledger. Ça prend un peu plus de temps là sur le coup. Malgré la connexion qui est assez rapide, ça va être très long.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut et je vous reprendrai juste après. One eternity later. Voilà, donc pendant que le wallet est en train de s'installer, ce qu'on peut faire, c'est préparer la suite. Pour ça, moi je vais sur hashred.no et je choisis le coin, le Neoxa. Donc c'est le Neoxa, le nom du projet, et la crypto s'appelle le Neox. Donc vous allez dessus et là vous allez sur mineur. Il va vous donner la liste de tous les mineurs compatibles avec cette crypto-monnaie-là. Et comme je vous disais, c'est l'algorithme Kapo. Donc c'est un algorithme qui est très connu. C'est un fork d'autres crypto-monnaies. Et donc vous avez déjà 6 mineurs de crypto-monnaie minimum qui sont capables de miner cette crypto-monnaie-là. Donc là pour la vidéo, on va essayer Gmineur. Donc sur Google, vous cherchez bien Gmineur. Prenez pas les premiers liens qui sont là car ils sont sponsorisés. Vous allez sur celui-là. Donc là c'est Dev Software. Vous regardez depuis quand il existe, 2014. Et c'est le bon. Donc vous recliquez sur les releases et attention, ici sur la droite, vous avez la dernière version du mineur qui est disponible. Donc elle est là et donc vous cliquez sur cet onglet là pour Windows, car là on est sous Windows. Ça le télécharge, on va le télécharger et on va aller le paramétrer. Voilà, donc il est téléchargé. On va dans le dossier de téléchargement, on prend Gmineur et vous le mettez bien dans votre répertoire. Vous avez l'exception au niveau de l'antivirus. Donc moi j'extrais tous les éléments ici. Et donc ça me crée le dossier Gmineur qui est ici. Et donc on va rechercher le Neox qui devrait être ici. Voilà, il est là. On copie, on colle. Donc moi comme d'habitude, je mets toujours un petit 0 pour qu'il apparaisse en tête. Et après, une fois qu'il est là, vous faites modifier. Attention, Windows protège votre ordinateur. Bien sûr, comme d'habitude, vous faites information complémentaire et vous faites exécuter quand même. Et donc là, vous avez la possibilité de commencer à miner directement. Attention, le wallet qui est là, c'est le wallet du développeur, c'est pas le vôtre. Pensez bien à le supprimer, à mettre votre adresse de wallet que vous avez à vous, donc qui est votre clé publique. Et une fois que c'est fait, vous faites fichier enregistré. Donc moi, je vais saisir mon adresse à moi et je vous reprends juste après quand je vais lancer le mineur. A few moments later. Une fois que vous avez enregistré votre wallet, vous double-cliquez sur le point BAT et là, vous commencez à miner. C'est parti. Et donc ça y est, vous commencez à miner vos premières crypto-monnaies. Donc pour la pool, là moi j'ai choisi la pool standard qui était 2Miner. Si vous voulez avoir une autre pool, vous allez sur Mining Pool Stat, vous tapez Neoxa, hop, voilà. Et une fois que vous avez saisi le Neoxa, donc vous regardez toutes les pools qui sont disponibles et vous sélectionnez la pool qui vous intéresse. Donc là on est sur 2Miner, quand on va dessus, voilà, après vous sélectionnez Neoxa Pool. Quand vous allez être sur la pool, donc ici dans cette rubrique là, vous collez votre adresse de wallet et au bout de 10 à 15 minutes, vous êtes censé avoir votre activité de minage qui va apparaître. Ça va même plus vite que ça car là je viens de le lancer et il me donne déjà la quantité de mégahash que j'ai et le nombre de shares qu'il a déjà détecté sur le réseau. Donc finalement le Neoxa, au bout de même pas 3 minutes, si vous voyez toujours pas vos toilettes, quand vous êtes sur la pool, c'est que vous avez un souci au niveau de du paramétrage de votre wallet. Donc surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez la moindre question, que je puisse vous apporter du support si je peux vous aider. Et également si vous voulez faire des vidéos sur d'autres mineurs de crypto-monnaies, n'hésitez pas, je me tiendrai à votre disposition, on fera un second round sur d'autres mineurs de crypto-monnaies. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc vous avez vu, miner du Neoxa, ça prend à paramétrer juste le temps de télécharger le wallet et que le wallet se synchronise, donc une petite nuit pour que ça se fasse, et une fois que ça s'est fait, en fait en moins de 10 minutes vous avez tous les éléments pour commencer à miner du Neoxa. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner, à liker la vidéo pour rester informé des futures publications. Comme toujours, un partage et un retweet seraient également appréciés. Et pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction de vos commentaires ou de vos questions, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!